Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Signe du don de discernement. Signe du don de discernement. Un signe est l'élément qui nous permet de connaître ou de reconnaître, de deviner ou de prévoir quelque chose. Le discernement, quant à lui, est la capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. Le don de discernement est un don surnaturel. C'est l'un des nombreux dons spirituels octroyés par le Tout-Puissant à ses enfants sous l'impulsion du Saint-Esprit. C'est un cadeau que Dieu accorde à ses enfants, que Dieu accorde à ses élus. Il nous permet de voir, d'entendre les choses qui ne sont pas facilement audibles, facilement compréhensibles au-delà de ce qui est apparent à la surface, afin de comprendre les motivations sous-jacentes des gens et des situations, de mieux évaluer nos choix et nos actions. Dans la vie, certaines décisions sont faciles à prendre, d'autres le sont moins et nécessitent parfois un discernement. Le discernement nous permet de peser chaque option sur une balance avec ses avantages et ses inconvénients sous le regard bienveillant du Saint-Esprit. Le don spirituel du discernement nous permet de voir au-delà du réel, nous situe sur la maxime selon laquelle tout ce qui brille n'est pas or. Le don de discernement est une capacité que Dieu a donnée à tous ceux qui croient en lui. Le don de discernement est le propre des enfants de Dieu. Ce don nous permet d'éviter toute confusion et de ne jamais dérailler de la volonté de Dieu et de son plan dans nos vies. D'ailleurs, le psaume 119, le verset 104 déclare: mon discernement vient de tes exigences, c'est pourquoi je déteste tous les mensonges. Et chaque enfant de Dieu doit mettre en avant le don de discernement. C'est une arme contre tout ce qui est faux, contre tout ce qui est flou, contre tout ce qui est mensonge et tromperie. Le discernement nous éclaire, nous aide à percevoir les pensées cachées, les pensées trompeuses et obscures des uns et des autres. Le discernement nous aide à reconnaître ce qui est de l'ordre du divin, ce qui est de l'ordre de l'humain, nous permet de séparer ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. Ce don spirituel déclenche toujours en nous vigilance et prudence. Ce don spirituel éveille nos sens à chaque situation, nous révèle à chaque fois la vérité, l'essence de chaque chose. Ce don spirituel dévoile tout ce qui est subliminal, tout ce qui est caché. Sans le don du discernement, impossible de faire de bons choix. Le discernement nous rend sensibles à tout ce qui nous entoure. Le don de discernement est un détecteur indélébile qui nous permet de sentir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce matin, nous allons présenter certains signes nous permettant de mettre en lumière le don de discernement. Le don de discernement est tout croyant, à savoir si chaque chose est sous l'incitation du Saint-Esprit ou sous l'impulsion des esprits négatifs. Ce don nous aide à discerner ou à distinguer l'influence de Dieu, l'influence du diable, l'influence de la chair dans chaque situation. Le don spirituel du discernement nous aide à déceler l'origine de chaque chose, de chaque problème, afin d'y voir plus clair. Ce don est primordial, car le diable lui-même se camoufle la plupart du temps en âge de lumière. Et ce dernier peut passer par la parole de Dieu pour pouvoir désorienter la foi des frères et des sœurs, enseignant de fausses idéologies ou des doctrines de démons afin d'attirer plusieurs âmes dans les ténèbres. Et l'un des signes nous permettant de connaître que nous avons acquis le don de discernement, c'est la forte intuition. L'intuition. Lorsque nous avons une forte intuition, nous permettant de ressentir les émotions et les intentions des autres de manière très précise. Et cela se traduit par la capacité à déceler ce qui se cache derrière les paroles ou les actions des personnes, derrière les mots. À travers une simple phrase, un simple regard, nous pouvons ressentir certaines vibrations ou alertes envoyées par le Saint-Esprit afin de nous secouer, afin de nous réveiller, afin de nous parler. Grâce au don de discernement, nous pouvons aisément déterminer le cheminement qui vient de Dieu ou le cheminement qui vient du diable. Nous pourrons capter de simples phrases et en déduire où se trouve la vérité. Nous pouvons, au travers d'un simple regard, percevoir les contours ténébreux, cachés ou enfuis, à travers un simple appel ou un simple message. Nous aurons la capacité de compréhension nécessaire face à l'attitude des uns et des autres. Frères et sœurs, soulignons ce matin que le don de discernement peut se manifester par des visions, par des rêves ou simplement par la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu est primordiale.
Le don de discernement nous permet de distinguer les messages que nous recevons, soit de Dieu, soit de nos pensées, et de mieux les canaliser, de mieux les tamiser. Cependant, il est à noter que ce don spirituel ne doit pas être influencé par nos préjugés à l'égard d'une personne ou d'une situation. Nous devons toujours suivre l'Esprit de Dieu. Nous devons toujours suivre le Saint-Esprit et ne pas être influencés par nos propres opinions ou préférences lorsque nous utilisons ce don. La plupart du temps, ce don n'est pas facile à déceler en nous, vu qu'il est subtil et peut se manifester de différentes manières sans que nous ne soyons conscients de sa présence dans nos vies. La clairvoyance est l'un des signes qui témoignent de la présence du don de discernement au sein de notre vie. La clairvoyance est la rapidité d'esprit. C'est un mode de raisonnement imaginatif et créatif. Ce dernier est véhiculé par la présence du don de discernement dans notre vie. Le don de discernement est hyper important dans la vie de chaque enfant de Dieu, car ce dernier nous permet de comprendre, d'interpréter les plans divins de Dieu, de déceler rapidement à travers la clairvoyance le sens caché des paroles, des événements, de reconnaître où se situe le danger, où se situe la vérité. Et pour cela, nous avons besoin de la clairvoyance. La clairvoyance est primordiale afin de détecter ce qui est bien et ce qui est mal en un laps de temps. Nous avons besoin de la clairvoyance afin de prendre rapidement de bonnes décisions, éclairées non pas par nos points de vue subjectifs, mais exclusivement par clairvoyance. Nous sommes en éveil lorsque la clairvoyance se manifeste en nous. Nous aurons la capacité d'anticipation. Nous pourrons mieux canaliser et guider nos vies. Le don de discernement nous permet de discerner chaque chose et chaque situation, de ne plus être surpris, de ne plus subir les événements, d'avoir une clarté absolue vis-à-vis de toute influence démoniaque. Frères et sœurs, le don de discernement est important dans la vie de chaque enfant de Dieu. Ce don nous avertit, nous éclaire, nous alerte sur les dangers que nous encourons. Ce don nous permet de distinguer différents types d'esprits. Et cela a été le cas de Paul. Grâce au don de discernement, ce dernier va démasquer une femme ayant un esprit de python. Nous lisons ce matin. C'est précisément dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, le verset 16, nous lisons. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » C'est ce que la femme qui était possédée, c'est ce que la femme qui était sous l'influence démoniaque déclarait. À ce moment précis, bon homme devait baisser la garde. Parce que lorsqu'il y a des acclamations qui vont à l'encontre du Tout-Puissant, qui vont à l'encontre du Créateur de toutes choses, on va se dire que non. Voilà une sœur qui proclame, voilà une sœur qui loue l'Éternel, voilà une sœur qui met en œuvre sa foi. Mais l'attitude de Paul est différente. Paul, manifestant plusieurs dons, manifestant le don des discernements, a localisé que cette voix, cette femme, n'était pas de Dieu. Et Paul a dépisté qu'il y avait un esprit de python qui hantait la dame, qu'elle était sous l'emprise de l'esprit de python. Et c'est cet esprit qui permettait qu'elle devinait, qu'elle faisait des prodiges, qu'elle faisait des miracles. C'est pour cette raison que ce matin, il faut faire très attention. Sans le discernement, impossible d'être éclairé. Sans discernement, impossible de voir même la gloire de Dieu. Parce que la plupart du temps, nous sollicitons des services de gauche à droite, ne sachant pas que là où nous allons, parfois, nous ramenons plus de malheur que de bonheur. C'est ce que ces versets-ci nous confirment. La femme avait une grande réputation et elle procurait beaucoup de gains à ceux qui étaient derrière elle, à ceux qui l'entouraient, à ceux qui contrôlaient leur business, leur affaire. Lorsqu'on n'est pas conduit par le Saint-Esprit, à coup sûr, on sera dans les ténèbres. À coup sûr, on sera mal orienté.
C'est pour cette raison que chacun de nous ce matin, pour ceux qui l'ont déjà acquis, qu'ils continuent dans le jeûne, qu'ils continuent dans la méditation, car la nourriture de l'esprit, c'est la prière, c'est la méditation, c'est le jeûne. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore acquis la grâce, pour tous ceux qui n'ont pas encore le discernement dans leur vie, qu'ils se mettent à genoux et qu'ils fassent une prière sincère, une prière qui va toucher le cœur de Dieu, parce que les dons sont disponibles et c'est Dieu qui les accorde à ses enfants. Parce que sans discernement dans ce monde, impossible d'évoluer, impossible de faire des choix qui vont apporter des fruits. Parce que nous vivons dans des apparences. Et lorsque tu es conduit par ce que tes yeux voient, tu vas vaciller, tu vas perdre pied, tu vas avoir des problèmes dans ta vie. La confusion ne sera pas loin de toi. Car celui qui a foi en Dieu ne marche plus par la vue, mais il marche par la foi. Il marche par l'Esprit Saint. Et là où il y a l'Esprit Saint, il y a la joie, il y a la lumière, il y a l'évolution, il y a la sanctification, il y a la repentance. Frères et sœurs, faisons très attention et sollicitons ardemment le discernement. Parce que Paul n'est pas resté dans le folklore. Paul n'est pas resté à sourire, vu que la femme proclamait que ceux-là sont les envoyés du Dieu très haut, sont les serviteurs de Dieu. Paul ne s'est pas laissé amadouiller. Paul ne s'est pas laissé emporter par la foule, par les acclamations, parce que c'est ça un véritable homme de Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne doit pas se laisser emporter par les circonstances. Parce que le diable est malin, le diable est rusé. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui sont de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui font des miracles qui sont de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui prient sur des malades qui sont de Dieu. Il y a des logos maçonniques. C'est ça le discernement. Si tu ne peux pas reconnaître que ce logo est maçonnique, ce logo n'est pas de Dieu, comment tu feras? Chaque jour, tu vas aller télécharger la même application, alors que c'est un logo maçonnique. Le discernement ce matin. Le discernement. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.